Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Shiba Eternity, donner un peu les détails sur ce jeu et tout ce qui entoure aussi l'actualité des crypto-monnaies. Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche ou ceux qui ne sont pas encore abonnés, alors abonnez-vous et surtout activez les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, donc ce matin nous parlons de Shiba Eternity. Voilà, nous avons fait plusieurs vidéos dessus. Alors, concernant par exemple déjà le lancement, alors c'était prévu le 1er octobre, alors ça a été reporté pour le 6 par rapport à certains problèmes techniques. Voilà. Et donc, quels sont les détails que nous avons de plus concernant ce jeu? Alors, on avait déjà donné l'information que 5% voilà, comment on appelle, des Shiba qui seront utilisés là-bas seront brûlés, voilà, vont passer au portefeuille infernal pour être brûlés. Voilà, pour rendre inutilisable ces Shiba, rendre l'offre en circulation, réduire l'offre en circulation. Ok, donc on vient d'avoir aussi l'information que 45% aussi seront utilisés pour des œuvres caritatives. Voilà, donc ils vont choisir ces œuvres-là, mais la communauté, ils vont présenter ces œuvres caritatives à la communauté et puis la communauté va faire le choix, voilà, de ces œuvres caritatives qui vont bénéficier, voilà, de ces 45% de Shiba. Voilà, et donc c'est une bonne chose. Voilà, nous allons revenir un peu après quand on va rentrer dans la phase commentaire. Voilà, nous allons vous donner déjà les informations et puis on va faire notre commentaire là-dessus. Un peu, c'est comme ça que nous, on fonctionne ici en fait. Voilà. Et donc, du coup, les 45% sont réservés pour, voilà, alloués pour ce qu'on a appelé les œuvres caritatives. Ensuite, il va salir déjà avec les 5% qui seront brûlés. Ça fait déjà 50% qui sont partis. Et les 50% restants, qu'est-ce qui va être fait de ces 50% restants? Alors, ça, c'est un secret commercial selon Shitoshi Kusama. C'est un secret commercial qui voilà, va permettre le Shiba d'atteindre certains objectifs. Voilà, donc on n'en parle pas pour l'heure parce que c'est un secret commercial. Voilà. Donc voilà un peu les 100%, comment ça serait utilisé. Et ça, c'est bon pour la communauté de savoir qu'est-ce qui sera fait avec les Shiba qui vont rentrer là-bas. Ok? Voilà. Et donc, concernant toujours le jeu, ceux qui ont déjà payé les NFT qu'on appelle les Shiboshi, voilà, alors les Shiboshi là, vous savez, le Shiba Eternity sera en deux versions. Il y a la version voilà, mobile, la version mobile, c'est-à-dire vous pourrez télécharger à partir de votre Play Store, à partir de votre Apple Store, donc tout ça. Mais il y aura aussi une version blockchain. Alors la version blockchain, ceux qui ont des Shiboshi pourront les utiliser là-bas. Alors les utiliser comment? Pour pouvoir prendre les NFT là, parce que les NFT que les gens font généralement, alors ils n'ont aucune utilité. Les NFT de singes que souvent vous avez vu qui a fait AppCoin là. Donc c'est des NFT généralement, il n'y a pas de fondamentaux derrière. C'est-à-dire que tu as payé, c'est de la spéculation seulement, tu as payé, tu déposes, c'est tout. Maintenant, s'il y a un hype autour de ça, tu peux profiter pour vendre, c'est tout. Mais ce n'est pas intéressant. Alors, ça ne donne pas de la valeur aux NFT. Alors, ces NFT ici, là, ce qui est important là, c'est qu'on va utiliser ces NFT Shiboshi de Shiba là pour aller louer ça dans le jeu. Voilà, un peu comme Axie Infinity, on le fait là-bas. Alors, donc, on va prendre ça, ces NFT là, pour les louer aux joueurs. Les joueurs vont prendre ces NFT là pour jouer au jeu et maintenant les récompenses là vont être destinées à celui qui a loué ces NFT. Voilà, voilà comment ça va se passer. C'est très intéressant pour ceux qui ont déjà des NFT que ça dort là-bas. Pour ne pas que ça dort, on prend pour chercher de l'argent avec. Maintenant, concernant ceux qui n'ont pas eu quelqu'un pour louer les NFT, c'est pas grave. Malgré que vous n'avez pas eu quelqu'un pour louer votre NFT, une fois que vous l'activez dans le jeu là-bas, vous allez avoir aussi des récompenses. Ce ne serait pas à la hauteur de celui qui a loué pour lui, mais le fait d'en avoir même simplement, là, tu vas avoir aussi des récompenses par rapport aux gens qui vont jouer là. Une partie de cet argent-là sera reversée à cette personne qui a des NFT mais qui n'a pas pu les louer à quelqu'un pour jouer. Voilà. Et il y a des gens aussi qui, même si Axie Infinity là-bas, il y a des gens qui se font des milliers de dollars par jour parce que les gens viennent utiliser
voilà, les NFT, voilà, pour aller jouer dans le jeu. Alors c'est la même chose ici que le Shiba a fait un temps soit peu. Voilà. Et donc, on nous informe que tout ça aussi va se passer dans le Shibarium qui est la blockchain de Shiba. Alors, vous voyez à quel niveau le Shibarium sera important. Ça serait la plaque tournante même de Shiba parce que non seulement ça va réduire l'offre en circulation à partir d'un système burn intégré, mais déjà le jeu déjà qui sera aussi implémenté dans la blockchain va permettre déjà de brûler des Shiba aussi, tout en passant par tous les mécanismes qui seront mis en place aussi. Voilà, et ça va attirer encore du monde pour l'utilité de la blockchain parce que la blockchain, déjà, à partir du jeu, déjà, va attirer du monde là-bas. Voilà. Alors, les frais aussi seront quasi nuls parce que ça serait sur le layer 2 d'Ethereum. Voilà, la couche supérieure 2 d'Ethereum. Alors, tout ça va porter un plus voilà, à la monnaie Shiba. Voilà ce qui nous est dit pour cela. Voilà, le jeu Eternity a été lancé au Vietnam, en Indonésie et puis en Australie, les 3 pays. Mais dès le 6 là, voilà, il sera disponible au monde entier. Alors les serveurs ont été préparés pour pouvoir vraiment capter tout ce flux de personnes là qui vont venir voilà, interagir avec le jeu. Voilà, et donc Satoshi Kusama ne fait que poster voilà, des tweets demandant aux gens vraiment d'exploser voilà, Play Store et puis Apple Store dès le lancement, que tout le monde puisse télécharger le jeu. Voilà, déjà par les 3 pays là, déjà on a une note de 4,9 sur 5. Alors il veut qu'on fasse les 5, comment on appelle, dans pratiquement tout le monde entier. Là, quand on va faire le point, il faudrait que ça soit 5 sur 5. Voilà, par rapport au téléchargement et au retour aussi favorable par rapport au jeu. Alors, nous serons les premiers ici, voilà, à vous faire un retour dès que, voilà, c'est disponible. Voilà, et s'il y a des astuces aussi, vous serez informés pour, voilà, les appliquer dans le jeu. Voilà. Et donc, Baby Doll Swap, le 5, c'est aujourd'hui. Alors, Baby Doll Swap lancé. Donc, vous pouvez aller vérifier si c'est lancé et pouvoir interagir aussi. Faire les retours aussi par rapport à tout ce qui a été dit. Est-ce que c'est respecté et tout ça. Donc, de toutes les façons, nous, on aura le temps de le faire pour vous. Voilà, pour essayer de voir quels sont voilà, les avantages qui ont été dits. Est-ce que c'est respecté? Est-ce que c'est fluide? Alors, tout ça, nous allons vérifier. Donc, tout ça, nous allons vérifier pour vous. Voilà. Donc, ça, c'est l'actualité. Autre information, voilà, il faut dire que, voilà, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, voilà, CEMAC, s'est dotée d'un nouveau socle juridique concernant, voilà, les devises numériques, voilà, pour le fonctionnement, voilà, des marchés financiers. Alors, ils ont permis maintenant c'est-à-dire aux prestataires du service numérique d'avoir un cadre juridique pour opérer, voilà, dans la CEMAC. Alors, c'était des choses auxquelles ils étaient réfractaires. Est-ce que vous comprenez tout cela, ce que ça signifie? Voilà, ce que tu vas refuser là, aujourd'hui, tu vas finir par accepter demain. Voilà le vrai point de quoi il s'agit ici. Alors, comment on appelle, la CEMAC était réfractaire à tout ceci. Voilà, tout ce qui est numérique. Voilà, vous avez vu le cas de, voilà, Émile Parfait, voilà, qui avait lancé voilà, sa plateforme de numérique, de crypto-monnaie et tout ça, qui a eu beaucoup de problèmes. Voilà, mais aujourd'hui, voilà, c'est comme s'il a été un précurseur. Voilà, parce qu'aujourd'hui, eux, ils sont en train de suivre le pas. Voilà, la Centrafrique aussi, qui a eu aussi beaucoup de reproches aussi concernant cette même CEMAC là. Pourquoi? Parce que ils ont lancé leurs propres crypto-monnaies. Alors, c'était mal vu pour eux. Ils ont été d'une certaine façon voilés, menacés. Mais le président Akan Touadéra est resté ferme sur sa décision, voilà, de faire atteindre, c'est-à-dire à son pays, un nouveau paradigme, voilà, pour sortir de ce carcan toujours de pauvreté là, pour donner, voilà, une lueur à la jeunesse. Alors, félicitations au président Akan Touadéra avec le projet Sango que nous suivons bout à bout, voilà, pour pouvoir vraiment bénéficier de toutes les opportunités que cela peut apporter à toute la jeunesse africaine. Voilà, parce que c'est des jeunes dont il s'agit. Les vieux, là, ils sont dépassés, ils sont dans les anciens schémas. Ils ont eu là dedans, là. Laissez-nous, on a notre schéma maintenant. Là. Ça, c'est la crypto-monnaie.
Maintenant, si tu ne comprends pas, viens, on va te donner une formation, tu vas comprendre. C'est aussi simple que ça. Tu as eu l'argent de l'autre côté, c'est vrai. Mais ce que tu oublies, c'est que l'argent qui est dans les comptes bancaires, alors va subir ce qu'on appelle l'inflation. Alors, tu ne comprends pas ce qu'on appelle l'inflation, mais tu peux comprendre ce qu'on appelle le pouvoir d'achat au moins. C'est-à-dire, si tu avais l'habitude de payer, je ne sais pas moi, un pain à 150, le jour ça va, tu vas aller à la boulangerie, on va te dire qu'un pain est passé à 300 francs, alors tu comprendras clairement ce qu'on appelle l'inflation. Là, ça te parle directement. Si ta femme, tu lui donnais 5 000 francs pour aller au marché et qu'elle te faisait une belle sauce avec ces 5 000 francs, alors tu vas devoir lui donner 10 000 francs ou 15 000 francs si tu veux manger la sauce de la même quantité, dans la même proportion et avec la même contenance. Si tu donnes les mêmes 5 000 francs, qu'elle s'en va là, c'est qu'elle va payer là, qu'elle va venir mettre là. Toi, quand tu vas mettre ça sur ton riz ou bien ton foutu là, ça descend en bas. C'est le vrai point qu'elle a. Parce qu'il n'y a rien de consistant dedans, parce que le marché va devenir cher. Voilà, vous savez tout ce qui est en train de se passer avec cette crise entre comment on appelle, l'Ukraine et la Russie. Alors tout est en train de flamber. En Europe, c'est le gaz qui est en train de flamber là-bas. Et donc en Afrique aussi, cela touche un peu partout. Voilà, le carburant a augmenté. Comment on appelle, les hydrocarbures seront touchés, aussi en Afrique aussi. Alors tout ça, vous devez comprendre que ça va toucher le panier de la ménagère. Même dans le côté des bétails, voilà, du côté aussi, c'est-à-dire quand il dit bétail, il dit l'alimentation des bétails. Alors tout ça là, ça touche, parce que le blé quittait jusqu'en Ukraine pour venir. Alors ça quittait en Russie, toutes ces zones-là, ils étaient vraiment des greniers, voilà, pour le monde entier. Alors tout ça, c'est en train de toucher, voilà, l'économie physique. Pourquoi? Parce qu'on n'anticipe pas les choses qui arrivent. Alors nous, l'Afrique, pour le moment, on n'a pas encore senti. Mais quand l'Europe sera durement touchée par tout ce que nous savons aujourd'hui, alors beaucoup d'écrivains, beaucoup d'analystes ont écrit que l'Europe est déjà touchée. Voilà, l'Allemagne même est déjà touchée par cette pénurie de gaz déjà. Alors ça va impacter sur beaucoup de choses, même tout ce qui concerne voilà, la fabrication, comment on appelle, de tout ce qui touche comment on appelle, au caoutchouc, et tout ça sera impacté. En fait, il y a plein de secteurs qui seront impactés par tout ce qui est en train de se passer. Au niveau, par exemple, ici, ceux qui sont, comment on appelle, dans l'élevage des poulets et tout ça, alors l'alimentation de tout ça, là, ça a triplé. Quand on partait acheter les moutons, on a vu les prix ont augmenté. Bon, on dit, mais pourquoi le prix a augmenté comme ça subitement? On dit non, l'alimentation, là, quand on s'en paye, là, c'est quand on payait à 10 000, c'est passé déjà à 20 000, 25 000 même dans d'autres coins. Alors du coup, nous, on va répercuter ça sur le produit qui est ici, le bétail que nous vendons. Vous voyez déjà ce qui se passe. Alors, comprenez déjà que l'inflation, là, ça t'a déjà touché. Alors, ton argent qui est dans ta banque, que tu as déposé là-bas, là, cet argent-là, ça serait impacté parce que ça va devenir petit. C'est que tu pourrais payer ça il y a 1 an, 2 ans. Va sortir même argent, tu vas venir, tu ne peux plus payer la même chose encore. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Voilà. C'est-à-dire que la masse monétaire étant en train d'augmenter, alors ça ne touche pas directement les activités, alors l'inflation augmente. Alors si l'inflation est en train d'augmenter, alors le pouvoir d'achat diminue. C'est clair. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre à travers ceci. Alors aujourd'hui, le bois de sauvetage que les jeunes ont aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, alors nous allons faire peut-être une vidéo dessus encore sur l'économie, mais cette fois-ci, nous allons essayer de parler même du trading, du holding et tout ça en profondeur pour que chacun puisse cerner un peu quels sont, voilà, les avantages qu'on peut tirer de tous ces produits qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie, alors qu'ils sont vaguement connus par les uns et les autres. C'est vrai, nous en parlons en profondeur, dans les détails, voilà, dans les derniers retranchements, nous on en parle dans nos différentes formations là-bas. Alors ça permet aux gens de comprendre et de pouvoir utiliser, voilà, à bon escient tous ces produits dans le monde de la crypto-monnaie. Alors il y a plein de produits. Voilà, si tu ne sais pas les utiliser à bon escient, alors tu vas te faire avoir par des gens qui vont commencer à spéculer, vous dire seulement le côté positif. Moi, je vous donne tout. Voilà, on te donne tout. Toi-même, tu t'as décortiqué pour enlever ce qui est bon dans ce qui ne t'arrange pas. Mais les gens vous cachent les choses, ils vous montrent le côté flamboyant des choses.
en temps il y a des risques qui sont liés à tous ces phénomènes-là. Alors tous ces risques-là, comment faire pour réduire le risque? Comment faire aussi pour profiter? À quel moment il faut profiter? Tout ça aussi, il faut le savoir. Il ne s'agit pas de dire je suis holder, il ne s'agit pas de dire je suis trader et puis quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu en profites au quotidien? Et comment tu en profites au quotidien? Quels sont les risques qu'il ne faut pas prendre? Parce que la plupart des gens ne parlent pas de risque ici. Donc nous n'allons pas faire la vidéo de ça aujourd'hui. C'était juste une lucane pour vous dire, voilà, que nous allons faire un briefing ici. Et ceux qui vont venir se former, alors vont avoir, voilà, les informations pépites là-bas. Voilà, pour pouvoir profiter, voilà, de tout l'écosystème des crypto-monnaies. Donc, pour dire que, voilà, le Sango aujourd'hui, voilà, pour revenir à la CEMAC, alors ils ont été réfractaires, ils ont menacé, fait des menaces voilées, mais aujourd'hui, là, ils sont obligés de s'aligner, ils sont obligés de suivre la tendance aujourd'hui parce que la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est l'avenir. Tu veux pas faire ça maintenant, c'est pas grave, mais tu vas suivre le train. Maintenant, étant donné que voilà, si tu veux faire atteindre ces objectifs le plus tôt possible, sera mieux de rentrer dans le wagon maintenant. Sinon, tu seras dépassé, le train sera déjà parti et tu vas attendre le prochain tour. Et le prochain tour, là, c'est au moins dans une décennie encore. Voilà. Donc, voilà des choses qu'il faut savoir. Autre actualité, on a Ray Dalio, qui est le fondateur de Bridgewater Associates, alors a démissionné. Après 47 ans de service, alors il a démissionné. Il a passé la main, voilà, à la nouvelle génération. Donc, c'est un éminent financier, voilà, qui vraiment a fait beaucoup de prévisions et a fait gagner de l'argent à beaucoup de personnes, en tout cas dans le côté des institutions, voilà, et aussi de certains particuliers aussi. Voilà, il avait une méthode particulière, voilà, qui permettait de gagner de l'argent. Alors, il a passé la main à la nouvelle génération. Voilà, et donc il a fait cette démission-là. Mais après, voilà, il dit que bon, il est très heureux d'avoir passé la main à la nouvelle génération, à la jeunesse, et aussi d'avoir porté aussi une technologie aussi d'analyse assez pointue dans le domaine. Voilà. Donc, voilà ce que nous pourrions vous dire aujourd'hui sur le monde de la crypto-monnaie. Voilà, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo afin que vous puissiez profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Voilà, n'oubliez pas toujours de sécuriser vos acquis, quel que soit ce que nous faisons ici. Il faut sécuriser les acquis. Alors, c'est ce qui nous permet d'atteindre nos différents objectifs. Voilà. Donc, pour la formation au niveau d'Abidjan, c'est le 29, le 30 et le 1er novembre prochain. Nous serons à Abidjan pour dispenser la formation. Au niveau de San Pedro, c'est le 17 et le 18 novembre prochain à San Pedro. Alors, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph et le leader, voilà, Sango, du côté de San Pedro. Abidjan, vous le savez déjà, c'est toujours avec le grand leader Bill, Georgette et Elisabeth pour les différentes inscriptions au niveau d'Abidjan. Amman, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Nyawa que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au niveau d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir. Du côté de Daoukro, voilà, c'est le grand leader qu'on appelle Yaya, voilà, que je salue au passage, voilà, avec lequel vous devez interagir du côté de Daoukro, voilà, afin que nous soyons aussi dans cette zone aussi, pour donner aussi vraiment la formation et aider aussi nos amis et frères là-bas de Daoukro. La formation au niveau de Korogo, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle JJ que vous devez interagir. La formation au niveau d'Alzopé, c'est avec Yves le Prince que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Ok? Donc, à l'international, vous allez interagir avec le grand leader Dieudonné du côté de Ouagadougou. Voilà. Donc, pour interagir, voilà, pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Abraham, que vous devez interagir. Et du côté de la RDC, alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Faustin pour vous inscrire. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.